Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Un bonjour particulier à mes abonnés. Nous allons parler de la situation au Soudan aujourd'hui et faire un état des lieux, le point de la guerre à ce jour. Donc c'est un état des lieux. Nous avons déjà présenté dans les précédentes vidéos les causes générales de la guerre et la situation qui s'en est suivie. Et aujourd'hui où nous faisons le point, c'est parce qu'actuellement on a décrété, les deux parties sont entendues pour décréter une trêve de 3 jours. Elle vient de l'intérieur comme elle vient de l'extérieur. De l'intérieur, pourquoi? Parce que les deux parties pensent qu'il faut mieux se réorganiser avant de poursuivre les combats. Et elle vient de l'extérieur parce que il faut permettre également aux étrangers d'évacuer leurs ressortissants. Oui, les puissances internationales veulent évacuer leurs ressortissants avant de relancer la guerre. Et quand les ressortissants européens s'en vont, c'est signe que la guerre va encore être plus intense. Pourquoi la guerre va être plus intense? Les intérêts sont au niveau mondial sont en jeu. Donc c'est une question maintenant. La guerre au Soudan n'est pas une guerre comme les autres qu'on a souvent en Afrique. Et c'est là pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. La guerre au Soudan, c'est une affaire de spécialistes maintenant. Oui, il faut être rutilé sur des questions de géopolitique et de géostratégie de la gouvernance mondiale pour comprendre ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Et c'est ce que je tente de faire depuis peu. Quand j'ai dit d'entrée de jeu dans cette vidéo que cette guerre au Soudan était une guerre qui opposait la France à la Russie et que c'est la France qui a provoqué parce qu'elle sent que son précaré est de plus en plus piétiné et égratigné par la Russie. Il est question maintenant de voir comment est-ce qu'on peut pousser la Russie au recul ou restreindre son espace. Et vous savez, pour la Russie également, le Soudan est un point très important. Oui, le Soudan est un très important parce que même si la Russie a installé sa première base militaire officielle en République centrafricaine, mais là c'est une base terrestre. Et c'est le premier point de départ, mais première base officielle, c'est en République centrafricaine. Maintenant, elle a eu des accords de défense et militaire, premièrement avec le Soudan. C'est le premier pays avec lequel ils ont signé les accords depuis 2019 avec Omar El-Béchir, je vous ai dit tantôt. Et c'était plus important pour elle d'avoir cette base parce que ça permettait de s'installer à proximité des autres bases militaires et de contrôler la région. Donc c'est une position très importante. Et c'est une base stratégique parce qu'elle devait également installer une base navale et installer des sous-marins nucléaires à propulsion, des sous-marins à propulsion nucléaire dans cette zone. Et là, surarmer cette zone, c'est très important parce qu'il faut contrôler également le canal de Suez. Et elle ne pouvait pas donc s'installer également du côté de Djibouti qui était déjà surarmé. Donc, la guerre en Russie, au Soudan, faisons très attention. C'est une situation qui risque de dégénérer en une guerre mondiale. Oui, une situation qui risque de dégénérer en une guerre mondiale. Si vous voulez comprendre comment ça peut, la géostratégie de la Russie dans la région et en Afrique, ainsi que les perspectives de cette guerre sur le plan international qui peut déclencher une guerre mondiale, euh, abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que nous allons revenir en détail sur la géostratégie de la Russie en Afrique et où l'étincelle peut partir pour embraser non seulement toute la région, mais également embraser le monde entier. Parce que comme vous voyez, les puissances étrangères évacuent leurs ressortissants à Djibouti où il se trouve leur base. Parce que je vous rappelle, il faut comprendre cette guerre dans le lien avec Djibouti. Djibouti est le pays le plus surarmé en Afrique et peut-être même dans le monde. Parce qu'on y a les bases américaines, les bases françaises. On y a également les bases chinoises là-bas, dans ces petits pays. Donc il n'y avait pas déjà de place pour les Russes de venir s'installer. Donc imaginez-vous qu'un missile par hasard elle tombe dans un camp et comment est-ce que les autres vont réagir. Donc nous sommes dans une poudrière qui est en train de se développer. Donc comme au cours du XXe siècle, en Europe, il y avait une certaine poudrière qu'on appelait les Balkans. La zone de la région du bordure de la mer Rouge est en train de devenir une véritable poudrière. Et l'étincelle peut partir donc du Soudan et embraser toute la région
et devenir un conflit mondial. Et vous savez, pour généralement les guerres en Afrique, quand la France se sent dépassée, elle appelle toujours les États-Unis et on actionne donc les réseaux. Et de l'autre côté, la Russie seule a la capacité de tenir sur le long terme et malheureusement pour les autres, l'allié de la Russie dans la zone est la Chine. Je vous ai dit que la Chine a sa première base militaire à l'extérieur, c'est à Djibouti. Donc vous trouvez qu'il y a une certaine configuration d'une guerre mondiale qui est en train de se préparer dans cette région-là. Donc c'est important qu'on le comprenne déjà comme cela. Mais pour aller en avant, pour aller dans les détails, nous allons revoir la situation du Soudan. Parce que le pays, le Soudan, de façon globale, de façon segmentée des différentes régions, le Soudan constitue à lui seul une particularité en Afrique. Et je vais poser les questions qu'on va tenter de répondre. Le Soudan appartient à l'Afrique du Nord, à l'Afrique, à la Corne de l'Afrique, à l'Afrique subsaharienne, où le Soudan appartient à quelle zone géographique, ou appartient au Proche ou au Moyen-Orient. Vous voyez que la configuration géopolitique, géostratégique du Soudan fait en sorte que c'est une véritable poudrière qui est en train de se préparer dans la zone. Donc nous allons vous expliquer ces différentes appartenances géographiques. Je suis géographe, donc je vous repositionne et nous allons expliquer cela sur la base de la cartographie. On va mettre les cartes et on va l'expliquer. Parce que quand on parle du Darfour, quelle est cette région? Quand on parle du sud du Soudan, quelle est cette région? Et quand on parle du Soudan actuel. Nous allons également revoir l'historique du Soudan. Parce qu'il y a un esprit au Soudan qui est différent de l'Égypte, qui est différent de l'Éthiopie. Le Soudan regorge un peuple qui a un esprit tout à fait différent. Vous voyez, ils sont noirs avec les cheveux lisses et c'est eux qui sont les vrais anciens, historiquement les vrais anciens descendants des pharaons. Parce que rappelez-vous, sur le plan historique, il y a plus de pyramides au Soudan actuel qu'en Égypte. Donc c'est de là que partaient les matériaux pour la construction des pyramides. Donc nous allons repositionner le Soudan sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique et sur le plan sous-régional et voir les intersections qui traversent le Soudan de part et d'autre et comment le monde entier ou les puissances étrangères viennent encore dans cette région pour chercher à contrôler mentalement cette région. Les Soudanais ont un esprit différent. Et je vous ai dit, le malheur de ce pays, en plus de ce que je vous ai dit là sur l'histoire, l'historique du Soudan, a eu la possibilité d'accueillir quelqu'un qu'on appelait Oussama Ben Laden. Qu'est-ce qu'il a laissé dans ce pays? Nous allons voir cela en détail. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, où nous vous avons fait l'état des lieux et des perspectives qui vont arriver et que nous allons disséquer, mettez-nous déjà des pouces, partagez cette vidéo et invitez les gens à venir. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur les perspectives de cette guerre et ce qui est en train de se préparer. À bientôt.